Bonjour à tous. On Bonjour. continue avec mon ami Ralph. J'allais dire mon mari, lapsus révélateur. Waouh, j'ai de la chance. Je sais qu'il y en a qui m'envient. Avec le diable. Le diable, moi, j'adore cette carte. J'adore parce que elle est très ambiguë. Ton regard sur cette carte. On a l'impression qu'on va être jugé. Oui, Quand on oui. arrive, Aussi, c'est pertinent. comme si Mm. on en arrivait devant cette statue, cet homme tout en haut de son Piédestal. de son socle, Mm. et qui nous juge en fait, Effectivement. avec sa main levée et son bâton dans l'autre main. Il est en haut, en bas, en bas, il y a ces figures C'est comme qui si le on- regardent. Alors, le diable, dans la symbolique, je dis souvent, ça représente la tentation du diable. La tentation du diable, si tu la mets à côté d'une carte du désir, il y a un regard très sensuel, voire sexuel. Mais c'est pour ça que j'aime cette carte, parce que cette carte représente, contrairement à, quand on la voit, on peut avoir peur, c'est le plaisir. Ça peut être aussi la dépendance, donc une dépendance charnelle. Ça peut être l'instinct, la vitalité, la gloire, ou tout son contraire, selon les cartes qui l'entourent. Vraiment, le diable, c'est ça. C'est tout et son contraire. Elle peut être bonne, ambiguë, surprenante, et elle peut être terrifiante. Aurais-tu quelque chose à ajouter? Ah, je la vis. Cette carte, je la vis, moi. Je vis ma carte. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Ah, il trouve rien à dire parce que j'ai tout dit, en fait. Donc, voilà. Donc, on fait des cartes qui peuvent l'entourer. Ah bah tiens, alors là, ça peut être très perturbant. Par exemple, si on a le diable, donc à gauche, c'est une dynamique qui nous amène à l'harmonie. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais si on l'a comme ça, on se dirige vers le diable. Mais comme l'harmonie est une bonne carte, quelque part, elle l'emporte. Ça veut dire que l'harmonie nous amène à quelque chose d'assez diablotin. Et on peut penser que ça pourrait être une rencontre harmonieuse, donc aussi sensuelle et sexuelle. Mhm. D'accord. Oui, D'accord. là, elle est vraiment spécifique à la carte qui l'entoure. Ouais. Après, bon. C'est là où elle se révèle. Voilà. Si par exemple vous l'avez, alors ça peut être bon, difficile. Par exemple, si vous l'avez, donc vous avez le diable là, et derrière vous avez l'homme. C'est une dynamique qui peut être nouvelle, avec notamment un homme ou un côté masculin. Hein, d'accord, et ainsi de suite. Cherchez la carte du désir, parce que bon, c'est pas grave. Mais si c'est la carte du désir, c'est sûr que là, vous pouvez y aller. Donc voilà, bah écoutez, merci mille fois. Et maintenant, on revient, on fait une petite coupe, parce que là, on les fait à suivre. Hein, on peut pas tricher, on a les mêmes hauts. On a les mêmes. Mes cheveux sont encore mouillés. Donc maintenant, on revient avec la maison de Dieu. Ne nous quittez pas. Bonjour, nous revoilà. Aujourd'hui, on va vous parler de la maison de Dieu, de ce nouvel arcane majeur. Carte aussi que j'affectionne tout particulièrement, parce que ça peut être tout et son contraire. Oui. Alors la maison de Dieu, on peut aussi l'appeler autrement. Mm-hmm. On peut la maison de Dieu ou la tour foudroyée. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, si on remonte aux origines, la carte était totalement différente. Elle a évolué aux us et coutumes des époques, mais la base n'était pas celle-ci, en fait, la maison de Dieu d'ailleurs. Elle était même plus joyeuse. Mais cette maison représente aussi, voilà, on pense toujours à la maison de Dieu, c'est horrible. Oui, c'est horrible si c'est à côté de la faillite, on est d'accord. Hein. Mais là, c'est surtout la reconstruction. Ça indique que les fondations sont bancales. Donc c'est la reconstruction, c'est la régénération. Voilà, transformation, fierté, faire un peu des généralités sur ce qu'il y a dans le centre. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est l'œil en haut qui verrait. Ça serait la prise de recul sur nos fondations. Ah oui, c'est intéressant, effectivement. Oui, parce que l'œil qu'on voit là, construire ce qu'on a appris. Ça peut être le troisième œil, donc ça peut être le regard d'en haut qui fait qui te fait réagir sur le fait, voilà, tu déconstruis ce que tu as fait pour reconstruire quelque chose. Voilà, pour réapprendre peut-être. Ça peut aussi être très bien, on connaît des choses dans un domaine, et on va déconstruire ce qu'on a appris avec une autre vision, une autre méthode pour en apprendre encore plus sur. C'est ça. Mais c'est pas forcément. C'est pas négatif. C'est pas forcément mauvais. Si par exemple, on la met pas trop la carte de la domination. Hein, si c'est la carte de la domination, effectivement, faut faire attention. Ça peut indiquer que dans la maison de Dieu, il y a quelqu'un qui pourrait avoir tendance à être dominant. Voilà, donc on se méfie. Donc prendre du recul par rapport à cette personne pour justement reconstruire quelque chose de sain. Voilà, d'accord? Ouais. T'as pas d'autres explications? Ça te va?
est-ce qu'elle est plus liée à un signe ou pas? Alors, la maison de Dieu est au feu, au signe de feu. Donc Lion, Bélier et Sagittaire. Ça peut indiquer ce que ces signes-là, ils doivent faire attention parce que ça va être plus accentué. Ouais. Voilà, ils vont être plus énervés, plus toniques, plus voilà, ils peuvent le faire de façon plus maladroite. Hein, donc le feu, les signes de feu, toujours un peu ralentir. Donc voilà. Bon, bah écoutez, pareil, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, parce que je crois que là, on a fait nos cartes et on revient bientôt pour finir avec l'étoile, la lune, le soleil, Léon et l'univers. On finira en beauté avec l'univers. Voilà, merci à tous, merci à mon ami Ralph et à bien vite. Au revoir. Alors, il faut savoir qu'il me reste, sur 100, je suis quand même assez contente de moi. Il me reste 8 jeux de tarot, le tarot de Florentina. Alors, mon ami Ralph vient de penser à quelque chose. Effectivement, il va mettre en description pour ceux que ça intéresse. Et il est au tarif de 50 €. Certains disent que c'est un peu cher. Je le conçois tout à fait. Mais je l'ai fait à 100 exemplaires. J'avais fait les 10 premiers qui avaient peut-être quelques petits cafouillages, mais j'ai refait les cartes. Enfin, voilà, c'est très pro. Mais ceux-là sont absolument parfaits avec le livret qui l'accompagne. On aura des petits rajoutis parce qu'en fait, il s'est fait pendant le Covid. C'est pas une excuse, mais ça a été merdique à faire aux États-Unis. J'ai été le faire pour trouver, parce qu'en France, il y avait plus d'encre, on travaillait plus, je sais pas quoi. Donc mince, c'est pas le bon. Voilà, il y a des petites choses. Voilà, il y aura des petites choses à rajouter, mais je le rectifie toujours au cours d'une vidéo. À savoir que j'ai créé un groupe WhatsApp des amis de Florentina, du tarot de Florentina. Comme ça permet aux gens de le travailler, ça permet d'échanger avec les uns et les autres en toute confiance, en toute gentillesse, sans jugement ni rien. De toute façon, les gens négatifs ou qui ont un mauvais esprit, moi, je fais pas de détails maintenant. Hein, il me reste 10 années de vie à vivre, je prends plus de chire. Voilà, donc on garde que des gentils. Le lien en description, vous vous inscrivez et puis on vous tient au courant pour les disponibilités des jeux de cartes. Si ça vous intéresse, bien sûr, et si ça vous amuse de participer au groupe et de venir à nos réunions, voilà. Donc voilà, les amis. Donc à bientôt. Dites-nous tout ça. Merci.